Alors, nous nous étions arrêtés sur les caractéristiques de la conscience ou bien sur vraiment ce que la conscience peut faire, peut donner à l'homme dès qu'il s'agit de profiter, n'est-ce pas, de cette capacité que nous avons de penser notre propre pensée. La première, c'est que la conscience est une construction de soi et une réflexion. Bien sûr, ça nous vient de la tradition classique, surtout avec Descartes, dans son célèbre cogito cartésien, je pense donc je suis, relie cette idée de l'existence à l'idée de la prise de conscience de notre existence en tant qu'être pensant. D'accord? Donc, l'intérêt de cette idée, c'est que en réalité, donc nous sommes en train voilà, nous sommes en train de nous construire nous-mêmes en tant qu'êtres vivants existants, se trouvant dans le temps, dans l'espace, pouvant tout comprendre de ce qui est en train de se passer autour de nous, pouvant saisir tout ce que nous sommes en train ce à quoi nous sommes en train de réfléchir. Donc, je suis non seulement capable de penser, mais je suis capable de penser ma propre pensée. Donc, ce qui est le plus important, c'est que dans cet espace dans lequel je suis conscient, j'ai une certitude, c'est que la conscience va me projeter dans ce monde de subjectivité, c'est-à-dire de cette relation intime que le sujet a avec lui-même, mais aussi parce qu'elle est réflexion, elle va lui permettre aussi de sortir de soi vers le monde dans lequel il existe. C'est pour cela que la conscience aussi est un pouvoir de réflexion. Ce pouvoir de réflexion me permet donc une construction mentale de tout ce que je peux comprendre sur le monde qui est devant moi et sur le monde qui m'entoure. Donc, cette conscience a la possibilité, même quand nous sommes ancrés dans le temps et dans l'espace, duquel on ne peut pas échapper, nous sommes quand même capables de recréer ce monde grâce à notre conscience, le comprendre et le saisir et nous l'approprier dans le sens où le monde devient notre monde, dans un sens figuré autant que dans un sens propre. L'intérêt aussi de la conscience, comme l'avaient prétendu les phénoménologues avec Husserl dans la phénoménologie, n'oublions pas que Husserl euh, a écrit un livre dans lequel il reprend un tout petit peu les idées de Descartes, mais dans lequel il dit à Descartes que la pensée n'est pas la capacité centrale de notre conscience. Notre conscience, elle est capable de beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que seulement penser le monde. Nous sommes capables, dans cette perspective, euh, euh, dans cette relation qui va exister entre nous et le monde, nous sommes capables de nous le représenter, mais pas seulement dans la pensée. Toute conscience est conscience de quelque chose. Il y a une sortie de soi. Il n'y a pas un intérieur. Il n'y a pas un endroit dans lequel je vais mettre mes sentiments, mes émotions, mes idées. C'est plutôt une activité, c'est plutôt une action, une direction active vers le monde pour l'aimer, pour le comprendre, pour le changer, pour agir dans ce monde, pour le transformer, ainsi de suite. Donc, ce rapport que nous avons avec le monde est un rapport dans lequel il n'y a pas seulement que la pensée, mais il y a aussi toutes les autres fonctions de la conscience, dont la plus importante de laquelle parle Husserl, qui est l'intentionnalité. Bien sûr, dans cette perspective, l'activité de choix devient l'une des si vous voulez, des fonctions principales de notre conscience, surtout que la conscience intervient pour nous aider à réfléchir, pour nous aider à résoudre des problèmes que nous pouvons affronter. Donc, bien sûr, ce choix, cette idée du choix est très importante au quotidien, mais elle est aussi importante quand il s'agit de parler de cette responsabilité morale et juridique de laquelle l'homme, n'est-ce pas, dans laquelle l'homme présente beaucoup de particularités parce qu'il est
exactement le seul à pouvoir, exercer ce pouvoir de conscience. Donc, nous avons parlé de deux grandes et très importantes, n'est-ce pas, fonctions de la conscience. Nous arrivons aussi à cette fonction de la synthèse qui explique que la conscience est une activité dans laquelle je vais me retrouver dans le temps, dans l'espace, malgré toute la pluralité de choses qui peuvent, avec lesquelles je peux être confrontée, je suis capable de faire des synthèses et d'organiser toutes les données, que ce soit de la sensation ou bien de mes idées ou bien de ma manière d'être en général. D'accord? Pour finir, nous allons parler de la conscience comme étant une fonction d'adaptation. Que veut dire une fonction d'adaptation? C'est-à-dire, sans la conscience, l'homme primitif jusqu'aujourd'hui, depuis l'homme primitif jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu vraiment nous adapter au réel, ni pouvoir évoluer dans le réel dans lequel nous vivons. Donc, c'est grâce à la conscience que je comprends comment les choses fonctionnent autour de moi et que je suis capable de m'y adapter. Ce qui va amener au refus de l'inconscient par les classiques. Je vais continuer cette idée sur le refus de l'inconscient et la thèse de l'inconscience, pardon, dans la vidéo suivante.